Je pouvais pas passer à côté de l'occasion que nous sommes le 4 mai aujourd'hui. Donc, May the 4th be with you all. Enfin, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis en grande forme aujourd'hui parce que j'ai filmé une première vidéo pour aujourd'hui et j'ai décidé de ne pas la publier parce que je n'étais pas satisfaite. J'ai eu un problème d'éclairage. J'espère que cette fois-ci ce sera mieux. C'est une toute nouvelle vidéo, c'est-à-dire que je vais faire un anti-haul avec ma liste ici secrète, mais en même temps on va se maquiller comme ça. Je pense que ça peut être genre une bonne balance. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît et si oui vous pouvez mettre un thumbs up. Avant toute chose, je voudrais remercier Floriane, ma première marraine du mois de mai. Donc merci beaucoup Floriane de sponsoriser cette chaîne et de supporter ce projet que nous avons, donc de faire de cette communauté une communauté positive dans tous les domaines. En parlant d'anti-haul, mais c'est bon, c'est parce que les gens nous prennent un peu pour des cons, hein. Mais et aussi pour que qu'on puisse agrandir une communauté transparente. Nous avons eu la visite d'un petit Ewok aujourd'hui. Et si vous voulez faire comme Floriane et devenir marraine de cette chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur le petit i qui est juste ici. Appuyez sur le petit Become a Patron, devenir un sponsor de cette chaîne. Vous pouvez choisir votre mise à partir de 1 $ par mois, c'est-à-dire 81 cents d'euros par mois, ou sinon 3 ou 5 ou 15. Et à chaque fois vous avez des petits... comment dire, des petites récompenses exclusives à vous et vous pouvez mettre un maximum par mois. Ça peut être genre toutes les vidéos, ça peut être genre 1, 2, 3, c'est vous qui choisissez et ça vous déchargez le premier du mois. Si vous avez PayPal ou une carte de crédit, ça fonctionne super bien. Passons à l'anti-haul slash get ready with me. Merci Floriane, you are my only hope. Ceux qui n'ont jamais regardé Star Wars vont dire qu'est-ce qu'il raconte. Bref, je vais commencer par primer mes yeux avec ce primer de Nude by Nature. Et c'est un primer transparent mais hyper hydratant. Si vous avez, admettons, des paupières matures ou sèches, je trouve que c'est bien. Parce qu'il n'y a pas de couleur qui reste accrochée à la texture. Je vais fixer mon primer avec ce truc là de Urban Decay, je pense. Donc je vais commencer mon anti-haul. Il faut absolument que je vous parle de ce produit. Quand je l'ai vu, je l'ai screenshoté tellement je me suis dit il faut absolument que j'en parle à tout le monde. Et si un jour ça disparaît entre le moment où je l'ai découvert et le moment où je vais en parler, je serai vraiment très triste. Je vous laisse juste ici l'image des nouvelles éponges Sephora. Alors peut-être ai-je l'esprit extrêmement mal tourné. Mais peut-être c'est une collaboration avec Marc Dorcel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe marketing qui s'est dit mais on dirait une bite ça, qu'est-ce que c'est? Une bite qui a eu froid en plus. Pourquoi une éponge avec je ne sais pas. Est-ce que je suis la seule à avoir pensé ça? Dites-moi ça dans les commentaires parce que je suis curieuse de savoir si vraiment j'ai l'esprit très mal tourné ou pas. C'est mon inquiétude du moment. Aussi, alors, prochaine étape. Je vais faire ma couleur de transition avec cette palette que je n'aime pas tellement, mais il y a quelque chose à faire avec quand même. Donc je ne veux pas la jeter, je vais prendre cette couleur-ci. Dans les collaborations très louches, je voudrais vous dire que j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec... Non c'est pas vrai, je sais même pas c'est quelle marque qui a fait ça. J'ai vu une Moana palette passer et le centre de la palette il y a un petit comment dire, le petit médaillon qu'elle porte là, c'est une grosse couleur au centre. Pourquoi une Moana palette? J'ai l'impression que Moana ça a été
pas un aussi grand succès que genre La Reine des Neiges. Tu sais, je peux comprendre que les gens veulent faire une collaboration avec La Reine des Neiges, même si c'est complètement stupide. Mais je comprends le succès que ça a eu, je peux comprendre. J'adore ce film, enfin, j'ai rien contre ça, mais Moana, pourquoi Moana? Et j'aimerais continuer avec les collaborations weird. Besame Cosmetics qui nous est déjà venu avec Agent Carter, avec Blanche-Neige et les 7 nains, qui je pense c'était la palette la plus laide que j'ai jamais vue, je l'ai pas eu, heureusement, que j'ai jamais vue de ma vie, nous est venu avec une collection Avengers. J'ai pris la couleur juste ici. Enfin, j'ai du mal à comprendre dans le sens où la niche de Besame Cosmetics est quand même une niche vintage un peu. Leur renommée, c'est parce qu'ils font du rouge à lèvres à partir de rouge à lèvres vintage. Donc ils recopient les formules et les couleurs, les textures pour en faire des trucs plus actuels. Ce qui est... Je peux comprendre en fait, je peux comprendre l'idée, je peux comprendre qu'il y ait un public pour ça. Vous voyez que je blende avec ma main droite. Je suis supposée être ambidextre. Bah alors les Avengers, Agent Carter, ok, aussi ça reste dans le vintage, ok. Blanche-Neige extrêmement vintage aussi, mais Avenger, ah, ça c'est pas moi qui ai pété, c'est ma chaise. Donc je vais prendre cette palette, j'ai oublié d'enlever de Urban Decay, la palette qui n'a pas été très aimée des gens mais que moi j'aime profondément, c'est la Moon Dust. Et j'aime le packaging et tout, parce que ce sont des couleurs qui brillent et sont sympatoches. Je vais prendre la couleur Element, qui est juste là. Et donc passons au prochain. Comme quoi tout n'est pas excellent chez tout le monde, mais on peut avoir des avis différents. Hein. Ils ont fait une collection qui s'appelle comment? Beach Eyeshadow Palette avec une... C'est pas nouveau, les couleurs sont bronze et bleu. Et le prix n'est pas vraiment très attrayant non plus, je ne comprends pas. La seule chose que j'aime, c'est le packaging satisfaisant. J'aime l'idée derrière Urban Decay, j'aime énormément, mais j'ai l'impression qu'à vouloir trop sortir de choses, on se perd et que ça manque en... Je sais pas, ça manque en logique et en inventivité. Ça se dit inventivité, dites-le moi. Il y a l'attrait du nouveau qui m'a fait comme trop cool. Et après ça, quand j'ai analysé chacune des teintes, chacune des éléments de cette palette, j'ai fait comme non, ça fonctionne pas, c'est pas... Il manque quelque chose. C'est parce que les couleurs bronze, on en a, et les couleurs bleues, c'est bon, on en a aussi sûrement. Est-ce qu'on a besoin que tout soit dans la même chose? Le doute m'habite. Je vais mettre cette couleur de Colourpop. Alors swatché, ça n'a pas l'air extraordinaire, je ne l'ai pas encore essayé sur les yeux. Ça s'appelle Race You. C'est bleu, ça n'est pas bleu, c'est rose. Avec des petites paillettes dorées, ouais c'est ça. Et c'est un ultra glitter. Je pense que c'est supposé être un topper. C'est ça, un topper, vous savez ce que c'est. Mais je sais pas à quel point la couleur va transparaître ou pas, alors on va essayer puis on avisera. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de mettre deux fois la même chose. Race You et la couleur Element se ressemblent beaucoup sur les yeux, bizarrement. Alors c'est ça, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la collection de Too Faced, Natural Collection. Je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça dans les commentaires, j'étais morte de rire et je trouvais que c'était tellement pertinent. Je pense que c'est Sophie, si je me trompe pas. Sophie? Ou Sandy? Je ne sais plus. Qui m'a dit, est-ce que tu as vu la dernière collection de Too Faced? On dirait 50 Shades of Beige. J'aurais jamais pu dire mieux de cette collection qu'il me semble
extrêmement, mais extrêmement ennuyante. C'est-à-dire que premièrement, ils se sont pas cassés le bicycle, ils ont fait juste repackager plus ou moins. Oui, bon, je parle. Puis-je? Veux-tu venir à la caméra? Oh, le petit padawan! Bon, high five! Bonjour, cocotte! Tu pourrais au moins ronronner pour dire merci. Aime-toi la palette naturelle? Natural beige, comment ça s'appelle? Natural Collection? Même le packaging ne m'attire pas du tout. En fait, moi, les aspects vintage, c'est pas du tout ma cam. Alors vraiment, aucunement. Et les rouges à lèvres, l'ennuyance, mais l'ennuyance de cette palette, de cette collection, je peux pas. Je peux pas. Et pourtant, j'adore leur... Le seul truc que j'aurais pris si jamais j'avais pris quelque chose, c'est le compact du bronzer. Parce que j'adore leurs bronzers chez Too Faced, ils sont vraiment géniaux. Mais c'est tout. Il y a une tendance aussi que je trouve un peu abusée. J'essaie avec le doigt. La tendance des gloss, que certains appellent des toppers, je ne sais pas pourquoi, quelle est la différence. Est-ce la contingence? Si vous savez d'où ça vient. Non, c'est plus... Disons que c'est des... Les toppers, c'est des nouveaux gloss. C'est des gloss avec un peu de paillettes, un peu d'effet. Voilà, des gloss à effet. Mais ce trend de gloss overpriced, comment on dit en français? Trop cher? Pourquoi des gloss à 30 $, 20 $, 25 $? Je sais pas, pour moi les gloss ça a toujours été c'est toujours été quelque chose qu'on achetait en pharmacie, en drugstore, pas cher. C'est toujours la chose la plus accessible, c'était le gloss. Je vais prendre cette couleur-ci qui s'appelle Sippy Sippy, qui est supposée être pailletée mais que pas du tout finalement. Au final, les paillettes ne servent à rien. Donc je ne comprends pas. Alors comme ça me viennent les gloss de... Je sais pas, de Becca, de Urban Decay, encore les pauvres. Urban Decay. Je ne sais pas si c'est le... Je ne sais pas quelle est la qualité du produit. En général, j'aime beaucoup les produits de la marque Origins. Je pense que c'est une des premières marques pas chères que je me suis achetée quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Je pense que c'est une marque pas chère, une marque plus chère que j'ai commencé à m'offrir. Je pense que c'était un fond de teint que j'avais acheté. Qu'est-ce que je me rappelle plus ce que j'avais acheté. Bref, c'est il y a très longtemps. Et du temps où il y avait un corner à la baie. Il n'y en a plus maintenant. Je sais pas, ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Mega Mushroom. Méga champignon. Autant vous dire que le nom me rebute à un point. Parce que moi, j'entends champignon, je vois des orteils un peu comme ça. Ou de la moisissure. Alors cette gamme ne m'intéresse pas tellement finalement. Alors là, je suis vraiment extrêmement déçue de la part de Neutrogena. Neutrogena, tu as eu l'occasion, tu as eu la bénédiction, l'honneur de faire une collaboration avec Kerry Washington. La palette est nulle. La palette est moche. Elle est sans vie. Elle est... You can take command, son. Alors apparemment c'est pas elle qui est venue avec les couleurs, c'est elle qui a choisi les couleurs. Je ne sais pas si ça a un gros impact sur votre choix de cette palette, mais quand même la déceptionnitude quoi. Non, non et non. Alors certes c'est pas cher, si jamais vous voulez tenter le coup. Mais bon, moi je passe mon tour. Surtout qu'au Canada, Neutrogena ne fait pas encore les cosmétiques, aux dernières nouvelles. Il faut aller au Step ou le commander chez Ulta.
Alors là, une autre grosse déception parce que je m'attendais à quelque chose de génial. Il y avait encore là une occasion de faire quelque chose de cool. Mais selon moi, c'est la foirade encore. C'est de la part de OPI. Vous savez qu'ils font les vernis là. Cette année marque les 40 ans de... Comment il s'appelle? Grease. Alors Grease reste une de mes comédies musicales favorites. Quand j'ai vu l'annonce qu'ils allaient sortir une collection avec OPI, enfin une collection OPI et Grease, j'étais tellement enchantée. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans la collection, j'étais tellement désenchantée. Parce que c'est juste du vu et revu et re-revu. Ce sont des couleurs qui n'ont absolument rien d'original. Genre il y a un rouge et un rose. Il y a une seule couleur qui me donne envie, c'est une espèce de blanc pâle qui tombe sur le vert. C'est tout. Le reste, rien d'unique. En plus, ils nous ont ressorti les couleurs à texture. Je pense c'était une très bonne époque. Mais je pense que nous avons fait le tour de cette époque où nous pouvons passer à autre chose. Les effets cuir, comme ils disent. Non. J'aimerais par la présente vous informer qu'il y a un nouveau parfum de Tom Ford qui s'appelle Fucking Fabulous. Tom Ford, je pense qu'il a un petit peu le melon, hein, si vous voyez pas ce que je veux dire. En plus, ça coûte la modique somme de 395 $, donc il faut ajouter 15% de taxes. Donc 1300. Qui va mettre un parfum avec ce nom-là? Imagine, tu mets ce parfum. Là, quelqu'un te dit: oh, tu sens bon, qu'est-ce que t'as mis? Fucking Fabulous. What? Qui est le public? C'est quoi les Housewives of Beverly Hills? C'est tout ce que je peux voir porter ce genre de parfum et dire: je porte Fucking Fabulous de Tom Ford. C'est complètement indécent, insensé. Et non, et je ne suis zéro prude, hein, je peux dire prout. Ça c'est ce qui se passe quand j'essaye de faire une coiffure et de pas avoir les cheveux genre juste en chignon. C'est ça, je ne peux pas, je ne suis pas fucking fabulous. Qu'est-ce que nous avions? Oh, tarte. Bonjour. Après la palette moule du mois dernier, enfin, oui c'est ça, ou du mois d'avant, que tout le monde semble apprécier d'ailleurs, j'aimerais dire qu'ils ont un sérum, puisqu'apparemment il faut un peu de skincare, un peu de soin de la peau, qui s'appelle, attention, Mermaid Skin. J'avais dit qu'on arrêtait les sirènes et les licornes. Laissez-les tranquilles. Je vais mettre mon primer de Nude by Nature. C'est même pas un primer, c'est un embellisseur de teint. C'est écrit Sheer Light Illuminator. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, quelle est sa mission exactement. Mais je m'en sers comme primer. Je pense que j'ai oublié de prendre un pinceau en plus. Ah oui, bah, tant que je suis en train de me primer la tronche, je vous invite à partager vous ce que vous n'allez pas acheter d'ailleurs. Et surtout aussi ce que vous allez acheter par rapport à ma liste. Surtout ne vous offensez pas. Je sais que vous n'êtes pas susceptible à la base. Donc je n'ai pas peur. Hein. Mais si vous êtes nouveau, bienvenue sur le channel. Ah, Fenty Beauty. C'est une marque que j'adore. C'est un concept que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Rihanna d'ailleurs. Je le montre vite fait comme ça il est sale. The Ordinary Colors fond de teint haute couvrance et ma couleur c'est 2.1 Yellow. Oui, alors les body lava, on peut en parler? Et le glitter, je sais pas quoi, l'espèce de houppette avec les paillettes à l'intérieur. Il se passe quoi
Quand t'as fini avec les paillettes qui sont dans la houppette, déjà il faut que tu te massacres la face et pas la face. Le corps quand tu essayes de le mettre, je sais pas si vous avez vu les vidéos, si j'ai les gens ils sont là. Il y en a des paillettes, c'est beau. S'il te plaît. Et puis ce body lava là, d'après ce que j'ai vu, ça n'a pas fait l'unanimité. C'est de l'huile avec des paillettes. Donc c'est pas de l'illuminance, c'est de la brillance. Après c'est sorti pendant comment, la Coachella. Oui. Dieu merci c'est terminé. Non, je pense que c'était pas le meilleur produit de... Ceci prouve que je ne suis pas encore ménopausée. Rihanna, tu peux mieux faire. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle allait sortir d'autres nouveaux trucs. Genre, tu sais, c'est les duos highlighters. J'ai vu des couleurs. Des lip... Comment ça s'appelle? Lip love? Non. Lipstona. J'adore ces noms. Pour faire mes sourcils, je prends le... C'est pas Gimme Brow. Pas en tout. Ça s'appelle comment? Je le mets depuis je sais pas combien d'années. Banging Brunette Brow Pencil. Qu'est-ce que... Tournons la page. Makeup Geek. J'étais fan. J'étais une grande fan. J'aimais tout ce qu'elle faisait. J'étais abonnée à sa chaîne. Je suis toujours abonnée à sa chaîne d'ailleurs. J'ai été... comment dire, interpellée par ses pigments, ses foils. Je pense que c'est une des premières personnes qui a sorti des foils du moment quand à un moment donné un trend a commencé. Je pense qu'avant elle j'avais jamais entendu parler de foils, je pense hein. Mais en tout cas c'était une des pionnières dans le domaine, donc big up. Ça se dit encore big up ou pas? Bref, et après ça, elle a sorti des pigments, j'ai adoré. Elle a sorti des trucs duochrome, adoré. Elle a sorti aussi des petites paillettes qui n'ont pas fait l'unanimité, mais que moi j'ai beaucoup aimé. Je ne me rappelle même plus le nom. C'était super cute. Et j'ai abandonné avec les blushs et les produits pour les lèvres. Et puis là, elle a sorti beaucoup de choses en même temps. Peut-être trop de choses en même temps, je sais pas. Et après ça, on n'a pas entendu parler tellement de ses sorties. Fait qu'elle a fait une pause, j'imagine, ou quelque chose. Et là, elle arrive avec... Comment ça s'appelle? Des pigments en panne. Je sais pas, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose de plus waouh. Et je pense qu'il y a quoi? 8 couleurs. Dans les 8 couleurs, il y a, je pense, 3 violets. Je pense que ces pigments vont être géniaux pour quelqu'un qui... S'ils sont de bonne qualité, je ne sais pas. Quelqu'un qui se crée une palette, tu sais, et qui veut des couleurs qui punch, ou quelqu'un qui veut travailler dans le make-up ou quelque chose comme ça, qui se dit il me faut ça pour travailler, il faut des couleurs que je puisse utiliser, des mats, c'est mat. Je pense que ça peut servir à ça. Je pense que pour ça, ça va être une bonne idée. Mais en tant que moi, consommatrice, avide de nouveautés, amatrice de couleurs, de brillance, je sais pas, ça ne m'a pas du tout interpellée. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fini là-dedans. Il manquait quelque chose. Il manque un reste de collection, de couleurs. Ok. Je vais mettre mon fard à joues qui est un Josie Merman. Oh, j'ai vu que Tarte allait sortir une face palette. Alors, dans la collection de Too Faced, il y avait une face palette. Et je pense que de tous les items, c'est la face palette qui me parlait le plus. Même si je ne me la suis pas procurée parce qu'elle est grandement ennuyante. Mais Tarte va sortir une face palette. En collaboration avec une youtubeuse. J'ai déjà entendu parler mais je ne connais pas vraiment. Elle s'appelle Aspen quelque chose. Je sais pas si vous l'avez vu, mais quand même elle ressemble bizarrement beaucoup à la palette de Too Faced. J'aimerais bien savoir quel est le procédé. Genre, entre quel moment les gens ont l'idée et quel moment ils l'envoient
en création et genre jusqu'à quel moment ils peuvent rectifier le tir. Je veux savoir, est-ce que quelqu'un a, je sais pas, une chaîne à me conseiller, un documentaire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, un documentaire à me conseiller ou je sais pas, j'aimerais bien savoir comment ça se passe quand on crée des produits, plus du make-up pour moi parce que ça m'intéresse plus, mais je veux dire comment on décide, genre je vais faire ça puis on se retrouve avec deux marques qui font quasiment la même chose. Aujourd'hui pour la première fois nous allons essayer le highlighter de Sananas avec Becca. Attention. Bravo Sananas. By the way, j'ai parié avec Mimi que cette collaboration, étant donné qu'elle n'est pas disponible encore au Canada, mais j'ai parié avec Mimi que d'ici la fin de l'année, elle le serait. Si jamais vous tenez les comptes, je vous demande de prendre ce témoignage à témoin. En parlant de prédiction, rien à voir avec le make-up. J'ai une prédiction bijoux, tendance bijoux qui arrive. Vous savez que l'année dernière, oui c'est ça, c'était l'année dernière, je vous avais dit ça, qu'on allait beaucoup voir des trucs avec l'horoscope, les signes astrologiques. C'est avéré vrai, hein, on en voit partout. Mais cette année, j'annonce le retour éventuel vous savez les petits médaillons qu'on avait quand on était plus jeune, ou genre qu'on offrait à nos parents, puis quand tu l'ouvres il y a une photo à l'intérieur, un petit cœur ou un petit rond. Je prédis que ça va revenir. Si ça revient, si vous le voyez quelque part, s'il vous plaît taguez-moi. Je vais mettre la couleur Dazed de Colourpop, c'est un mat. Si jamais tu veux voir d'autres anti-hauls, j'ai fait une playlist exprès ici juste pour toi. Et tu peux t'abonner juste en cliquant ici sur mon visage. Et si tu veux devenir marraine ou parrain de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. On se retrouve dimanche ainsi que lundi, mercredi et vendredi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dimanche. Bye!